Bonjour à toutes et à tous. Alors si malgré les messages clairs que le plus éveillé des deux jumeaux dans cette relation très particulière, avec cette connexion divine, souvent appelée le chaser, donc si malgré les messages clairs que le chaser peut envoyer à son autre, chaser qui lui ou elle voudrait foncer dans cette relation tête baissée, tout feu tout flamme, on pourrait dire, il faut souvent un temps pour que son autre soit assuré d'avoir bien intégré ces messages, non seulement de les avoir bien reçus, parce qu'il peut avoir tout un tas de filtres, d'obstacles, un niveau vibratoire aussi qui empêche la réception de ces messages, et en plus, il faut un temps aussi pour qu'il soit assuré de l'authenticité, de la sincérité de ces messages et qu'il puisse pleinement les intégrer. D'où l'importance toujours pour de nouveau le dire encore, d'être dans la constance, c'est-à-dire de vibrer le même message en permanence à distance quand on est dans la séparation, mais même quand on est dans une relation qui recommence quelque peu timidement, c'est important aussi de rester dans les mêmes vibrations, ces vibrations que l'on envoie à notre autre, même indépendamment de notre volonté, bien sûr. Autant que possible, s'approcher de la constance. On n'y arrivera pas forcément toujours, mais en tout cas, ne pas être dans des allers-retours. J'ai envie, j'ai pas envie, je te fais confiance, non, je ne t'ai fait plus confiance. Voilà, s'il y a beaucoup d'allers-retours, la constance n'est plus assurée. Les messages envoyés, même en présence, sans parler, et même au-delà des mots qui sont dits, le message n'est plus le même et l'autre va le recevoir tel que ça vibre à l'intérieur de nous. Donc, constance autant que possible à un niveau vibratoire dans les messages envoyés. Voici donc ici quelques détails à la suite de la vidéo précédente, donc sur le fait d'envoyer ce message, aussi la possibilité d'envoyer ce message si on le ressent à l'intérieur à notre autre. Je crois en toi, je crois que tu vas y arriver et j'ai confiance en toi et je sais que tu peux le faire parce que je sais qu'on peut le faire, parce que je sais que je peux le faire aussi. On pourra voir ici ô combien si justement un coup on croit en l'autre, un coup on n'y croit plus, un coup on croit en cette relation, un coup on n'y croit plus, un coup on a envie de prendre une autre route et puis parce qu'on en a marre et on a le droit d'en avoir marre bien sûr aussi parce qu'on n'a pas eu toutes les clés de compréhension, parce que c'est fatigant, parce que c'est long, parce qu'on est fait pour vivre à deux sur Terre, pour vivre une relation, pas forcément à deux dans une maison avec la conception classique du couple, bien au contraire pour les flammes jumelles, mais on est fait pour être ensemble et puis ça ne se passe pas forcément. Donc on peut avoir envie de prendre une autre route et puis finalement cette connexion très très forte continue de nous tenir aussi d'un côté comme de l'autre. Alors on a à ce moment-là envie d'y revenir et puis à chaque fois qu'on fait des allers-retours comme ça, on annule les bonnes impulsions, les bonnes vibrations qui ont été précédemment données, envoyées. Et on finit d'ailleurs avec ces allers-retours par faire du surplace, on n'avance pas. Malgré tout, ces allers-retours qui manquent de constance peuvent aussi vouloir indiquer que si on a beaucoup de doutes et d'hésitations, qui nous mettent donc de fait dans cette façon de faire, dans les allers-retours, ça indique peut-être qu'on n'est pas dans la bonne relation ou on n'est pas dans la relation que l'on croirait être et que en reprenant la bonne connaissance de la relation dans laquelle on est, en sachant bien la relation dans laquelle on sera peut-être plus à l'aise avec un nouveau fonctionnement, le précédent fonctionnement n'étant pas adapté, n'étant pas le bon. C'est peut-être aussi cela, ce que ça veut dire, ces allers-retours et le fait qu'au final, on fasse du surplace. Pour en revenir au runner, dans le fait de croire en l'autre ou pas, j'avais envie d'aller un petit peu plus dans le détail et pour moi, le runner est celui qui croit en son autre, au niveau de la relation à deux, en son jumeau ou en sa jumelle, mais qui ne croit pas en lui. Il croit en son autre à un niveau personnel,
à un niveau intime, mais il ne croit pas en lui, lui runner, donc dans cette même relation intime, dans le sens où le plus souvent, de manière plus ou moins marquée, toujours, il ne se sent pas à la hauteur d'un tel amour qu'il a bien pris aussi comme ça d'un coup, comme une vague qui est arrivée sur lui et dans sa vie aussi, qu'il a pris en plein cœur. Tout cet amour, il le ressent. Il est plus dans les peurs et il vibre plus les peurs au départ, donc cet amour, il le met de côté. Ça lui fait de trop, tout simplement, et c'est quelque chose qu'il n'a jamais connu. Et pourtant, au long du temps, de plus en plus, cet amour étant toujours là, ça ne le lâche pas non plus, parce qu'on ne chasse pas une telle connexion comme ça. Il croit de plus en plus en son autre dans la relation, il a de plus en plus confiance en l'autre, il a confiance en sa sincérité et son authenticité dans les vibrations qui émanent, vibrations d'amour de son autre, mais il ne croit pas en lui pendant un bon bout de temps et pendant la majeure partie du chemin, parce que accroché aussi à des fausses croyances à son égard. Et puis il y a tout un tas de choses qui se passent aussi pour lui, ce runner, on va le voir en suivant, et qui font qu'il ne croit pas en lui. Tout cet amour de la part de son autre, il le sent, à un niveau personnel, il le sent aussi. Jamais il n'avait connu ça non plus, avec ce chaser qui de toute façon, le plus souvent aussi, lui en donne des preuves de cet amour puissant, quel que soit le rapprochement qu'il y a entre les jumeaux, si ça a déjà pu être une relation qui a débuté, ou si c'est simplement professionnel, amical, thérapeutique, une rencontre comme ça de une ou deux fois. L'autre, le chaser, souvent a pu s'avancer vers lui, sans avoir d'ailleurs forcément dissous toutes ses propres peurs, d'où des vibrations qui génèrent encore des dissonances et des obstacles, que le runner finalement sait très bien sentir et ressent très bien, même s'il ne sait pas les expliquer. Mais à ce runner, cet amour, même quand l'autre, surtout quand l'autre s'avance vers lui et au départ, puisqu'il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive, ça lui fait beaucoup, ça lui fait peur. Persuadé d'ailleurs, ce runner depuis toujours dans ses fausses croyances aussi que l'amour, le grand amour, ça n'existe pas bien sûr. Il est aussi celui des deux qui a peur d'aimer, ça on en a parlé et vous avez pu entendre cette vidéo sur le runner qui a peur d'aimer. Et c'est l'inverse chez le chaser. Ils sont en inversion sur leurs fausses croyances aussi sur l'amour. Et pourtant encore ce runner, il sait bien qu'au long des semaines et des mois qui passent, que s'il y a quelque chose de si fort, comme il le ressent aussi, il ne peut pas y échapper, même s'il le voulait, il ne peut pas y échapper, puisque c'est toujours là, puisque l'autre est toujours là, puisque les vibrations sont toujours là, les ressentis sont toujours là, et c'est une connexion qui ne peut pas être défaite simplement en tournant le dos, ou en continuant dans le déni, dans les fausses croyances. Et ce runner qui veut échapper à cette connexion divine si puissante au niveau de cette âme, au début de cette rencontre, n'est pas forcément donc dans la capacité à assumer. Et de fait, parce qu'il ne croit pas en lui, il va tourner le dos à cet amour au début. C'est lui, au début, qui veut échapper à cette relation, à cette connexion divine. Mais étonnamment, pour le dire quand même dès maintenant, et on le verra en correspondance dans la vidéo suivante, étonnamment, ça peut être le chaser à son tour, plutôt sur la fin, et en retrouvailles, par exemple, qui voudrait à ce moment-là, alors qu'il a tant voulu cette relation, échapper à cette relation pour des raisons qu'il ne connaissait même pas encore au début et qui sont en train de ressurgir, et des peurs qui ressurgissent aussi en fin de parcours de séparation pour le chaser. Donc l'un et l'autre ont leur moment où ils ont envie d'échapper à cette relation qui fait beaucoup à assumer à un niveau émotionnel bien sûr. Le runner, il a toutes ces fausses croyances qui l'emmènent aussi avec des doutes sur lui-même et la peur de ne pas être à la hauteur. Il est aussi dans l'incroyance en l'amour, mais plus le temps passe, plus il croit en son autre et plus il prend confiance en lui.
Et plus il a aussi envie, lui, de goûter à cet amour, même si avant il n'y avait pas vraiment cru à un tel amour, il est de plus en plus attiré et encore attiré. Et ça, c'est la puissance de la force d'attraction de l'amour, l'amour qui attire toujours. Et donc, de plus en plus, quand le temps passe, parce que c'est quand même ce temps terrestre linéaire sur Terre qui peut aussi faire les choses, il y a pourtant à un niveau vibratoire des voies plus rapides que d'attendre que le temps fasse les choses dans ce duo pendant la séparation sur Terre. Il y a donc deux voies là aussi. Et il prend de plus en plus le risque, ce runner, d'y croire. Il commence à surmonter ses peurs avec cet amour qui le porte aussi, qu'il accepte, qu'il s'autorise à ressentir pleinement, à ouvrir de plus en plus au niveau de son cœur, à effectuer de plus en plus l'ouverture de son cœur. Et il met quelque peu de plus en plus, là aussi, c'est de là que ça vient, cette ouverture, son ego au repos, de côté. Il peut faire aussi des allers-retours au rythme des messages reçus de son autre d'ailleurs. Et si ça fait des allers-retours de l'autre côté, eh bien, du premier côté du runner, ça fera aussi des allers-retours en correspondance. Mais si ça reste stable, alors ça avancera d'autant mieux, puisqu'il sera rassuré par ces messages dans la constance qui sont envoyés, reçus de son côté. Toute voie de communication confondue, d'ailleurs, qu'on soit dans la communication avec les mots, en vis-à-vis, bien sûr, parce que tout ce qui est SMS, mail, réseaux sociaux, je n'en parle même pas. Hein. Quand je parle de communication, c'est soit non-verbal en présence, soit avec les mots en présence, mais le non-verbal joue aussi. Et puis, bien sûr, tout ce qui est vibratoire à distance dans les messages reçus, dans les synchronicités qui nous donnent des messages par rapport à notre relation aussi à notre autre, le symbolisme de ce qui nous arrive au quotidien. Mais donc, quelles que soient les voies de communication, le runner prend de plus en plus de risques à entrer dans cette relation au rythme des messages reçus, toutes voies de communication confondues. Il est vrai que plus les deux sont dans la constance des messages envoyés l'un à l'autre à un niveau vibratoire, qu'ils se parlent ou qu'ils ne se parlent pas, et plus les peurs vont s'estomper, plus le runner va pouvoir mettre son ego de côté, plus il va s'autoriser, oser à entrer dans cette relation et à croire vraiment dans cet amour, plutôt que de rester dans le j'ai peur, j'y vais, j'en ai envie, je n'y vais pas, je ne me sens pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver, j'ai envie d'y aller, allez, je me jette à l'eau, et enfin, hop, il est devant vous un jour, à un moment qui n'était pas prévu, ou vous ne vous y attendiez pas d'ailleurs, pour vous, Chaser. Mais pour le dire aussi, pendant un temps, il ne croit pas en cette relation, au départ surtout, parce qu'il ne croit pas en lui, mais il ne croit pas en lui, ne croyant pas en cette relation, parce qu'il sait bien, et dès le départ toujours, hein, avec un gros choc en simultané, quand cet amour arrive sur lui comme ça, que il va devoir changer certaines choses dans sa vie, dans ses croyances, donc là c'est bien l'ego qui se met en marche, et qu'au-delà d'une relation de couple, où il croit en l'autre de son côté pour cette relation intime, mais au-delà de cette relation intime, cette nouvelle connexion reliée à quelque chose de plus grand, quelque chose de divin, va lui demander aussi de faire table rase sur certaines de ses croyances et voir sur ça ou ces fausses croyances les plus directrices de ses choix de vie. Et là, c'est bien inconfortable. Ça le ramène donc au fait que il ne va pas croire en lui dans le sens où il ne va pas décider de faire ces changements au début et donc il ne se sentira pas capable d'opérer à ces changements pour pouvoir entrer dans cette relation, ce qui induit qu'il ne va pas croire en lui pour pouvoir assumer cette relation parce qu'il reste accroché à ça ou ces fausses croyances majeures et directrices de ses choix de vie. S'il lâche ces fausses croyances, il lâche aussi certaines façons d'être et de faire dans sa vie, et notamment sur l'extérieur pour le runner. Et ça n'est vraiment pas attendu et vraiment pas confortable. Et c'est tout ce processus qu'il va accepter aussi petit à petit, ce runner,
en ayant envie plus finalement de privilégier cet amour qui l'attire énormément comme de l'autre côté, mais qu'il met à part pendant un temps parce que il remet toute une couche de fausses croyances, celles qui sont mécaniques dans sa façon de fonctionner, en plus des menaces à ses fonctionnements à un niveau sociétal, social, relationnel, professionnel. Ça ne l'arrange vraiment pas. C'est pour ça aussi que d'un côté, il croit en son autre, mais il ne croit pas qu'il va pouvoir s'engager avec cet autre parce que ça lui ferait changer trop de choses. Et dans un premier temps, ça ne lui est pas possible. Autant dire vraiment qu'au départ, il n'est pas prêt à faire tous ces changements, à revoir ses croyances de près. D'autant plus sur les deux dans le duo de flammes jumelles, le runner est vraiment celui qui est le plus dans les conventions, tourné vers le passé d'ailleurs, vers ce qui est déjà établi. Il est plus dans ça se fait, ça ne se fait pas. Il est plus dans le regard des autres, ne pas perturber ce que l'on penserait de lui, c'est important, ne pas perturber les autres quant au jugement auquel il risquerait de faire face avec ses autres et être adapté, faire plaisir, dire ce que l'on attend de lui pour ne surtout pas faire trop de vagues. Ça, c'est plutôt côté runner au niveau de la personnalité. Et il est plus dans son relationnel sur l'extérieur qui est très très important, alors que de l'autre côté, côté chaser, c'est son relationnel intime, familial, ami très très rapproché qui est le plus important, et le reste, en général, le chaser s'en fiche bien et il fait bien comme il a envie. Le regard des autres est beaucoup moins important pour le chaser que pour le runner. Et pourtant, ce runner, à force de croire en son autre, va finir quand même par croire en lui, par prendre confiance, parce qu'il y aura eu constance aussi. Plus il y a constance en face, plus il va prendre confiance, plus il va petit à petit accepter l'intensité de cet amour, continuer à faire ses premiers pas, même s'il y a des allers-retours. Il en fera un de plus ou un plus grand à un moment. Et il peut aussi ne pas croire à cette histoire possible, c'est-à-dire c'est trop beau pour être vrai, tout simplement, et un amour pareil, ça n'existe pas. Ne pas croire qu'il va y arriver parce qu'il se serait peut-être fait des fausses idées, et petit à petit, il va quand même à la fois prendre confiance, voir réellement la constance de l'authenticité, la sincérité de l'autre, continuer à ressentir tout cet amour, et ça va le pousser aussi à faire ses premiers changements et tous les changements qui vont suivre dans sa vie personnelle au niveau relationnel, dans sa vie à lui au niveau relationnel, pas dans le duo, dans le relationnel de couple. Et là, il va faire de nouveaux choix, peut-être adopter de nouvelles philosophies. Il y a aussi justement cette fusion des égos qui opère. Le meilleur de l'un et de l'autre reste, épuré de tout ce qui était inutile, et ces deux égos vont se réunir pour en faire un troisième unique qui va devenir quasiment, dans l'image que j'en ai, moi, un égo commun aux deux jumeaux au long du temps. Et de plus en plus, il va aussi pouvoir croire en lui, parce qu'il va croire en cette relation, parce qu'il va quand même décider de laisser certaines fausses croyances, certains schémas conditionnés, certaines façons d'être, de faire et certains choix de vie derrière lui. Et de plus en plus, il va à la fois non seulement croire en son autre maintenant, mais aussi croire en lui parce qu'il a envie de cette relation et il a envie d'y croire à cette relation aussi. C'est énorme, c'est vraiment lointain pour lui au départ, et pourtant de plus en plus il va y croire. Mais ce qui est rigolo, je le redis, c'est que le chaser qui lui y croit très fort au départ, c'est plutôt sur la fin, quand la réunion s'annonce, qu'il pourrait ne plus y croire parce que ça a été long, il en a eu tellement marre, et puis il est peut-être devenu un peu blasé quant à faire attention aux indices et aux signes qui montrent que ce runner, enfin maintenant, il y croit pour l'autre, il y croit pour lui et il croit en cette relation. Et c'est à ce moment-là que le chaser, lui, n'y croit plus et fait un petit peu rebrousse chemin de lassitude. Ça peut arriver à certains moments. Ce serait vraiment un passage tout à fait normal. Là aussi, il ne faut pas vraiment
s'en inquiéter. On repart dans les bonnes dispositions, on voit de nouveau ce qui se passe à un niveau vibratoire, on se remet dans le ressenti et puis on reprend confiance là aussi de nouveau quand on est dans ce genre de passage côté chaser. Un petit ajout quand même, donc si le runner croit en son autre dans cette relation à deux mais ne croit pas en lui, sur ce que l'autre projette de sa vie sociale, son chaser, il a quand même un petit peu de mal et il aurait plus de mal à croire en lui par rapport à ce qu'il est dans son extérieur, ce chaser, et ça lui pose un peu de soucis. C'est ce qui peut le mettre en retrait aussi à un niveau égotique, relationnel, donc avec des fonctionnements inconscients mais sans en avoir conscience. Et il croit en son autre dans la relation, mais il ne croit pas forcément en son autre par rapport à ce qu'il est capable d'être et de faire au niveau social. Il y aurait des petits obstacles, des petits hicks, ça pourrait coincer aussi à ce niveau-là pour le runner qui ne se lance pas à corps perdu dans la relation parce qu'il y a beaucoup de choses qui le retiennent et autant pour la relation il finit par y croire, autant pour ses conventions sur l'extérieur, par rapport à la façon dont le chaser mène sa vie à l'extérieur, au niveau social, ce qu'il est, ce qu'il projette, là, il croit déjà un petit peu moins en lui. Et on va voir dans la vidéo suivante en correspondance ô combien c'est en exact inversé pour le chaser. Alors, je vous retrouve tout de suite pour cette seconde vidéo.